Nous sommes tous réunis aujourd'hui ici pour la remise du prix Fitzgerald 2018. Pour ne pas oublier le nerf de la guerre, je veux vous préciser maintenant que cette manifestation n'aurait pas lieu sans notre partenaire historique, les Champagne Roderer de Reims, rejoints par Mercedes-Benz, installés sur la Côte d'Azur à Villeneuve-Loubet. Un grand merci à ces marques prestigieuses et à leur esprit de fête. Voilà Hélène. Oh, on applaudit. 40. Va bien Hélène. Je me suis endormie. Tu lisais quoi? J'expliquais tout à l'heure à Marianne Payot de l'Express que le prix Fitzgerald est un des événements phares générés chaque année par le Bellerive Society Club, concept et machine à fantasmes. Il nous permet entre autres d'avoir en avril une vente aux enchères unique en France intitulée Parcours céramique avec la maison de vente de Cannes, Pichon et Noudel de Nio, le prix littéraire d'aujourd'hui, La White, le jeudi 14 juin, qui ouvre la série de nos soirées clubbing sur la plage l'été, le Grand Prix de Juan-les-Pins en août, qui est un championnat de ski nautique avec le Bellerive Ski Nautique Club, les dîners Bacchus, et pour la première fois cette année, le samedi 22 septembre, notez tous la date, samedi 22 septembre, le bal Meillan. Le bal Meillan est un événement caritatif, créé par Mathias Meillan, Élise Bogossian et moi-même. Il est fédérateur, comme le prix Fitzgerald, pour la région Cannes, Grasse, Antibes, car il est articulé autour de 3 valeurs distinctes. Inventer une fleur, la rose Bellerive, par Meillan. Choisir une destination phare, le Cap d'Antibes, et promouvoir un savoir-faire. Toutes les entreprises de la Côte d'Azur tournées vers de réelles valeurs d'aujourd'hui, comme plus particulièrement le renouveau de la culture des fleurs et l'industrie des parfums. Chez Fitzgerald est plutôt bon signe. Cette année, lorsqu'on a vu l'ouvrage de celui qui allait devenir le lauréat, on a à peu près tout de suite su qu'il aurait le prix. Pas besoin de l'ouvrir, tout était sur la couverture, ce qui nous a facilité le travail. Le titre déjà, Beau Ravage, c'était presque le Bellerive. Les initiales, même pas à changer les initiales sur les peignoirs. Idéal. Un garçon idéal. L'illustration de couverture, on voit un ponton, un canot à moteur sur des flots bleu-azur. Inutile de vous faire un dessin, nous y sommes. Et enfin, nec plus ultra, l'exergue de 4e de couverture, un brillant mélange de littérature et de suspense, est signé du lauréat de l'an dernier, Jay McInerney. Autant dire que notre travail était mâché, nous n'avons donc pas lu le livre, je ne peux donc pas vous en dire grand-chose. Enfin, on a quand même fait un effort, et après cet effort s'est révélé un plaisir, parce que dès qu'on l'ouvre, on ne parvient plus à le lâcher. L'histoire, c'est l'histoire de 2 gosses de riches. La plupart d'entre vous savent ce que c'est. L'un est complètement fauché, déshérité par son père. J'en vois aussi dans l'assistance qui connaissent ce problème. Il se réfugie à Patros, où il retrouve un ami d'enfance, qui lui est très riche et appartient à une dynastie dont on ne sait pas très bien d'où vient la fortune. Et là, j'en vois aussi dans l'assistance qui savent ce que ça veut dire. Voilà, à partir de cet instant, les ennuis vont commencer. Voilà, quand on lit de tels romans, on se demande pourquoi la plupart des gens rêvent encore de devenir riches. Parce que visiblement, ça ne mène pas au bonheur. Mais par contre, on sait à quoi servent les riches, à faire d'excellents sujets de romans, d'excellents personnages,
dont Christopher Bollen a su magnifier le destin fracassé. Alors maintenant j'appelle Christopher Bollen. Bon signe. Cette année, lorsqu'on a vu l'ouvrage de celui qui allait devenir le lauréat, on a à peu près tout de suite su qu'il aurait le prix. Pas besoin de l'ouvrir, tout était sur la couverture, ce qui nous a facilité le travail. Le titre déjà, Beau ravage, c'était presque le Bellerive. Les initiales, même pas à changer les initiales sur les peignoirs. Idéal. Un garçon idéal. L'illustration de couverture, on voit un ponton, un canot à moteur sur des flots bleu-azur. Inutile de vous faire un dessin, nous y sommes. Et enfin, nec plus ultra, l'exergue de quatrième de couverture, un brillant mélange de littérature et de suspense, est signé du lauréat de l'an dernier, J. McInerney. Autant dire que notre travail était mâché, nous n'avons donc pas lu le livre, je ne peux donc pas vous en dire grand-chose. Enfin, on a quand même fait un effort, et après cet effort s'est révélé un plaisir, parce que dès qu'on l'ouvre, on ne parvient plus à le lâcher. L'histoire, c'est l'histoire de deux gosses de riches. La plupart d'entre vous savent ce que c'est. L'un est complètement fauché, déshérité par son père. J'en vois aussi dans l'assistance qui connaissent ce problème. Il se réfugie à Patmos, où il retrouve un ami d'enfance, qui lui est très riche et appartient à une dynastie dont on ne sait pas très bien d'où vient la fortune. Et là, j'en vois aussi dans l'assistance qui savent ce que ça veut dire. Voilà, à partir de cet instant, les ennuis vont commencer. Voilà, quand on lit de tels romans, on se demande pourquoi la plupart des gens rêvent encore de devenir riches. Parce que visiblement, ça ne mène pas au bonheur. Mais par contre, on sait à quoi servent les riches, à faire d'excellents sujets de romans, d'excellents personnages, dont Christopher Bollen a su magnifier le destin fracassé. Alors maintenant j'appelle Christopher Bollen. I don't speak French very well. Never mind. But I'm so thankful. Thank you, first of all, to the jury and for finding this book and liking it enough to give me this award. And thank you to the hotel, beautiful place to be, and Marianne and her son Antoine for making me feel so welcome here. And also to Carmen Levy, Philippe, Christelle, and Tiffany for making all of this possible, because otherwise I would just be in my apartment in Manhattan, probably raining right now. I just wanted to say that if you had told me at age 14, I don't know if any of you are understanding what I'm saying, but yes. If you told me at age 14 that I would be receiving the Fitzgerald Prize, I would completely believe you, because at 14 I was reading F. Scott Fitzgerald and completely believing that I would be a writer like he was. When you're 14, you are delusional and you dream that way. So but Fitzgerald is one of the most important writers to me, so it means so much to me. His books are all about the American dream, and that's what I've been trying to tackle all along in all of these books. How to believe in something that's so elusive, something so beautiful and optimistic, and yet it always leads to disaster, at least in fiction. So it means so much to me to have this award, and thank you just so much. And I hope that the book lives up in some small way to the legend of that great writer. Thank you. Thank you.
Claude Aiello est le céramiste de Valoris, que vous connaissez tous, le plus grand céramiste peut-être de France à l'heure actuelle, j'ose toujours le dire. Et c'est lui qui, chaque année, dessine un trophée, ce qui est une pièce unique, voilà, et qui est donc remis aux candidats, aux lauréats. Bravo. Marianne et moi, voilà. Une soirée très arrosée. Dans l'atelier, tout petit atelier. En pensant tout petit atelier. à Rome. Mais oui. Non, c'est un travail que nous faisons chaque année, Claude Aiello et moi. Donc on se réunit plusieurs fois de la même façon qu'il y a les délibérations du prix Fitzgerald. Et on travaille sur l'idée d'une nouvelle création. C'est à chaque fois une pièce unique. Voilà. Et là, en fait... Générosité de Marianne et au coup de cœur de tous les membres du jury, car c'est un prix exceptionnel que nous décernons très rarement et qui doit correspondre à un coup de cœur du jury. Et cette année, nous avons décidé de décerner le prix Gatsby à Nicolas Rey, qui est l'auteur d'un récit sur dos au milieu. Voilà. De Nicolas, je ne vous dirai qu'une chose, c'est qu'il a un cœur gros, non pas comme le Ritz, mais comme le Bellerive, et qu'il est brisé, mais ça, il va vous en dire plus. I'm in love with the shape of you. We push and pull.